Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, je vais continuer à faire les guidances pour les signes astro. Donc, j'ai un petit peu changé par rapport à celles que j'ai déjà mises. Voilà, je change, je prends les breloques. Voilà, je fais en fait suivant mon intuition, suivant ce que, oui, mes intuitions, ce que me disent mes guides. Voilà, je change un petit peu. Mais tout d'abord, je tiens quand même à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui mettent des likes, qui mettent des messages. Grand merci à vous. Merci également à toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui me suivent. Vraiment, vous êtes des amours qui continuent à mettre des messages, voilà, à m'encourager. Merci à vous. Là, donc la guidance est pour les Verseaux. Écoutez, bienvenue à mes amis Verseaux. Signe d'air. Qu'est-ce que je veux dire? Donc mes guidances en général, bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça ne peut pas parler à tous les Verseaux. Donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, pardon, votre signe en lunaire, votre signe en Vénus. Étant donné que là c'est une guidance pour le sentimental et le relationnel, Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. J'essaye de les faire courtes, mais j'y arrive pas du tout. Là, je viens de finir la Sagittaire. Je suis à 47 minutes. C'est voilà, quand il y a des choses à dire, je suis obligée de les dire et donc du coup, elle est très longue. J'en suis désolée. Donc j'essaye de me tenir dans les 20 minutes, 20-25 maxi. Donc on y va, on perd pas de temps. Donc vous voyez, ce sont des petites breloques. Il y a un peu de tout. Hein, vous voyez, par exemple, là, vous voyez, il y a le petit balai. Ça veut dire qu'il faut nettoyer chez vous, nettoyer autour de vous, par exemple. Donc voilà, j'en tire 2 ou 3 pour savoir un petit peu votre dans quel mood vous allez être en ce mois de novembre en fait, hein, tout simplement. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Et je rappelle oui, aussi, mes guides me disaient alors, oui, je remercie mes guides aussi de tous nous protéger, de protéger les personnes qui vont regarder cette guidance, de les protéger des énergies extérieures négatives. Voilà, que ces personnes soient en paix. Voilà, beaucoup de protection. Voilà. On me dit, n'oublie pas de leur dire. Donc je vous dis, mes guides sont vos guides pour cette guidance et ils vous protègent. Voilà. Et et vous protège de toute énergie négative que vous pouvez avoir autour de vous. Voilà. Merci mes guides. Allez, c'est parti. Donc pour les Verseaux, signe d'air, signe tempétueux. On me dit, je ne sais pas si ça existe ce mot-là. Allez, on a quoi? Ah bah écoutez, on en a deux. Hop. Et regardez, je les ai mis dans cette petite coque de noix de coco. J'ai trouvé ça à Carrefour, sans marquer, bon, je suis de la pub, mais c'est pas grave. Et c'est tous des petits cœurs bleus, je crois que c'est du nacre, et qu'ils ont collé. Et c'est magnifique, c'est peut-être pas très cher. Et c'est une bonne idée pour recycler les noix de coco. Voilà, alors on y va. Donc, on a eu. C'est je sais pas si ça se voit vraiment, mais c'est une petite maison. Une petite maison, il y a un arbre, c'est une petite maison de campagne. Donc peut-être que vous, les Verseaux, vous avez besoin un peu de vous éloigner, on me dit, de votre quotidien. Vous avez besoin on parle même de pèlerinage. Alors je sais pas s'il y en a qui en font. Moi personnellement, je n'en ai jamais fait. Mais on parle aussi de pèlerinage, on me dit de bouffer d'air. Vous avez besoin de vous oxygéner. Vraiment de besoin d'une grande bouffée d'air. Vous avez besoin je pense, de vous déplacer à la campagne. Donc, généralement, où c'est qu'on habite, il y a toujours un petit coin de campagne, un petit coin de vous dépayser. Ah ouais, vous avez vraiment besoin d'air, hein, les Verseaux. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vraiment besoin de vous sortir de votre quotidien, de vous aérer tout simplement. Hein. Et on a une petite plume. La petite plume, ça veut dire ce que je viens de dire au départ. Ça veut dire que vos anges gardiens, vos guides sont là autour de vous. Hein. Donc si vous trouvez des plumes sur votre chemin, regardez déjà la couleur, hein, allez sur le net, voyez, par exemple pour les plumes blanches, c'est une personne qui est partie de l'autre côté, qui pense à vous, qui vous dit qu'elle est là, qu'elle est auprès de vous en fait. Hein. Donc regardez sur le net si vous en trouvez des rouges, des roses, peu importe, ce que c'est la signification hein, des blanches et marrons, des marrons et blanches, des noirs et marrons, enfin peu importe. Regardez sur le net ce que ça veut dire et donc ça vous dit donc que vous êtes protégé déjà.
Voilà, vous voyez, je vous parlais de protection déjà dès le départ. Là, on vous dit bien que là, dans cette journée, vous êtes bien protégé. Allez, c'est parti. On va prendre, il est là, on va prendre le tarot de la sagesse des anges. Allez, c'est parti. On y va, Méline. Allez, pour les Verseaux qui regardent cette guidance, qui ont envie de partir à la pêche, ou qui ont envie de partir en bateau, on peut voir le bord de l'eau. Donc vous avez peut-être envie de partir, vous ressourcer au bord de l'eau, au bord d'un lac, au bord d'une rivière, au bord de la mer, si vous avez la chance comme moi d'habiter à côté. Voilà, vous avez besoin de respirer. En Méline, vous avez besoin de respirer, de sortir vraiment de votre quotidien, de votre... on me parle de banalité aussi. Bon, ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte, pardon, pour les Verseaux. Allez, je vais en prendre une. Hop, c'est parti. Allez, pour les Verseaux, mes guides, s'il vous plaît. Hop. Et hop. Et ça sera celle-ci. Oh, magnifique. Waouh. Waouh. Regardez, déjà en dos de deck, c'est la victoire. Des choix avisés qui apportent le succès et la reconnaissance publique, promotion, récompense ou bourse. Écoutez, magnifique. Déjà, le deck, il est déjà magnifique. Et alors, le magicien, c'est la carte numéro 1 du tarot. Voyez, vous avez cette baguette magique dans vos mains pour réaliser vos souhaits. Mais quoi de mieux? Faites vos souhaits, vous avez la baguette magique, vous avez le succès. Écoutez, magnifique les Verseaux, dites donc. Il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir réussira. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Évidemment, le petit X, c'est qu'il faut y croire. Y croire en son destin, croire en vos rêves, tout simplement. Si vous y croyez, vous allez pouvoir, d'un coup de baguette magique, alors c'est pas en une seconde, là, mais vous allez pouvoir les réaliser. Bien sûr, c'est un travail à faire sur soi. Après, tout dépend dans ce que vous voulez faire. Si vous voulez peut-être déclarer votre flamme à une personne, vous mettre avec une personne, enfin peu importe ce que vous voulez faire, si vous y croyez, vous y arriverez. Voilà, magnifique, superbe. Écoutez, on commence super bien les Verseaux, j'adore. Franchement, la magie dans votre vie. En plus, la magie, vous voyez, magicien, on approche de Noël à grands pas. Donc, écoutez, si vous avez des vœux à faire, avec la magie de Noël, tout risque de bien se passer et tout risque de se passer, quoi. Magnifique. Magnifique, magnifique. En plus, vous voyez, je viens de voir, je n'ai jamais vu. En fait, c'est sur la boîte de ce jeu, de ce tarot, c'est la carte. C'est la carte... c'est cette carte-là. Et regardez, je viens de voir, vous voyez, le livre ouvert. Hein. Tout est écrit. Hein. Dites-vous bien que tout est écrit. Il suffit simplement d'y croire. Et regardez, on y retrouve, donc j'aurais pu le faire voir la carte, mais bon, c'est pareil. On y retrouve la plume. Hein. La plume qui est ici, hein, mes amis Verseaux. Hein. Vous êtes vraiment extra, méga protégés. Magnifique. Allez, c'est parti, on continue. On va prendre celui-ci. Ah, ça, c'est l'oracle de la Sibylle. Je crois que c'est un Lenormand de la Sibylle, mais j'ai pas de boîte. Du coup, je ne sais pas. Mais voilà. C'est un joli oracle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux qui sont pleins de magie, qui sont entourés de magie. Allez. Est-ce que je peux avoir une carte? Ouais, c'est un peu comme si vous frottiez votre lampe d'Aladin, vous voyez, les Verseaux, et vous avez des vœux à faire, et voilà, il suffit d'y croire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a beaucoup d'argent. Oh, écoutez, les Verseaux, je sais pas. Peut-être qu'il va falloir que vous jouiez au loto, au jeu de hasard, on va dire. Malgré qu'il n'y ait pas des hasards, mais des jeux de hasard. Donc voilà, peut-être que vous allez avoir une rentrée d'argent. Après, quand on regarde vraiment, du coup, cette image, on voit qu'il y a un monsieur qui est bien habillé, qui est bien gras, qui a un petit peu tout ce qu'il veut. Hein. Il y a un petit peu peut-être que l'argent vous l'avez déjà, vous avez déjà la belle vie, la belle maison, la belle voiture, peu importe, des chevaux, des bateaux. Enfin, vous avez vraiment pas mal de choses, mais ça vous suffit pas. Et là, à côté, vous voyez, monsieur, il est moins bien habillé, c'est lui qui apporte l'argent, c'est lui qui... et peut-être que cette personne-là, elle est
plus heureuse, vous voyez. Malgré tout qu'elle ait pas d'argent, qu'elle ait pas tout ça, elle est peut-être plus heureuse, vous voyez. Lui, lui, il est un petit peu gros, il a pas de cheveux sur la tête, mais il a de l'argent, vous voyez. Donc après, à vous les Verseaux de voir votre priorité. Si c'est d'être un petit peu comme cette personne-là, de tout avoir, mais peut-être de, vous savez, je dis souvent en ce moment, parce que ça me revient tout le temps, de l'avare, vous savez, avec l'huile finesse, qui va mettre sa petite caissette dans le jardin, mais pour autant, il n'est pas plus heureux, il est avare, il est aigri, il est, vous voyez, voilà. Et en fait, à la fin, il va trouver l'amour, il va se marier, etc. Il va être plus heureux et voir que du coup, l'argent ne fait pas le bonheur, tout simplement. Allez, on continue. On a, en dos de deck, on a quand même l'empêchement. Il y a quand même des choses qui vous retiennent, il y a des choses qui vous empêchent d'avancer, alors que ce soit des personnes, des situations, ou le fait justement d'être peut-être trop dans le matériel. Vous voyez un petit peu. Alors attention, mes guidants sont aussi, c'est peut-être la personne en face de vous qui est comme ça. Hein. Les énergies sont interchangeables. Hein. N'oubliez pas les Verseaux. Allez, et je vous aime beaucoup les Verseaux d'ailleurs. Je connais quelques Verseaux et vous êtes des belles personnes. Allez, s'il vous plaît, et les magiciens dans l'âme, on me dit. Allez, ok, merci. On a une femme qui est coléreuse. Alors, si vous êtes une femme, c'est peut-être vous qui êtes un petit peu en colère, qui est un petit peu justement, on me dit aigri quand même, hein, je suis désolée. Après, je suis pas là pour vous dire que des bonnes choses, hein, non plus, mais peut-être que vous avez une situation ou une personne qui vous, voyez, voilà. Après, ça peut être aussi, si vous êtes un homme, ça peut être la personne que vous avez en face de vous, pardon, qui est aigri, qui est en colère, qui est pas sympa, quoi. Tout simplement, on va dire ça comme ça. Juste qui est pas sympa. En dos de deck, j'ai le dépit. Ouais, le dépit. Personne qui, vous voyez, cette personne aussi, hein, on la voit, elle est bien habillée, elle va très bien avec ce monsieur-là, vous voyez d'ailleurs, elle est bien habillée, on voit qu'elle est en forme, qu'elle a ce qu'il faut, qu'elle manque de rien, mais peut-être la seule chose qui lui manque, c'est d'être heureuse, et c'est un peu le truc de dire, oui, mais bon, à choisir, je préfère être entre guillemets malheureuse, mais être bien, avoir ce qu'il faut, que être heureuse et puis manquer de tout, parce que on peut pas. Mais sachez que si vous êtes à deux et que vous avez déjà l'amour avec une personne, tout le reste va venir. En fait, l'abondance arrive parce que vous êtes plus seul, vous êtes deux, vous êtes dans l'amour, vous vous aidez, vous trouvez des solutions, vous voyez, que de rester comme ça, deux personnes comme ça aigries avec de l'argent, sans amour. Enfin, après c'est vous qui voyez les Verseaux, hein. Mais voilà. Je pense que moi je le dis souvent que l'amour c'est vraiment le carburant, c'est vraiment ce qui vous fait avancer dans la vie. Quand vous avez une personne auprès de vous, sur laquelle vous pouvez compter, qui est toujours là, qui est prêt toujours à vous aider, qui est prêt à vous soutenir, et dans le sens inverse aussi, c'est magique, c'est magnifique, c'est ça le magicien. C'est voilà, c'est d'avoir cette connexion avec l'autre personne. Si là vous êtes dans votre super château, vous avez tout, mais qu'il n'y a rien entre vous, la personne que vous avez en face de vous, vous lui parlez même pas, enfin il n'y a rien, mais c'est quoi cette vie, quoi? Enfin moi je le vois comme ça. Après vous voyez de votre côté. Allez, je dis toujours qu'il faut que j'en fasse des courtes, mais si je parle autant, j'ai autant de choses à vous dire, ça va être difficile. Allez, c'est parti. Une carte s'il vous plaît, merci beaucoup. On a quoi? Le retard, et oui, le retard. Mais bon, il y a du retard, mais il y a peut-être des personnes qui justement vont faire le bon choix et qui vont fuir, hein, vous voyez. On voit cette personne qui s'en va, qui court et qui une qui est là en train de ramasser ce qu'il y a à ramasser, et l'autre finalement qui fuit, qui a décidé peut-être de partir aussi, hein. C'est possible aussi que cette personne ait décidé de partir et de laisser peut-être des biens, des choses qui finalement sont inutiles, hein. Comme je vous dis, pour moi l'amour est quand même le plus important, hein. C'est la carte numéro 36, le 3 et le 6 et le 9, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ, hein. Vraiment. Et là c'était la carte numéro 5, c'est le changement 2 et 2, 4. Et comme je vous dis, hein, vous avez vos guides, vous avez les personnes à côté de vous qui sont là pour vous protéger. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck? Nous avons une blonde. Peut-être que vous êtes blonde, peut-être que la personne en face, le monsieur, est blond. Vous avez une personne autour de vous qui est blonde, hein. On nous parle du consultant, donc peut-être que c'est vous, hein, monsieur, vous êtes blond, ou madame, vous êtes blonde. C'est possible aussi.
Qu'est-ce qu'on a? La maison de vide. Ok, mais bon, vous avez peut-être quelqu'un de blanc autour de vous si vous ne l'êtes pas. Allez, on va changer de jeu. On va prendre... ça, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les Verseaux. Merci. Hop là. On a la lune. Ouais, vous êtes encore dans les doutes, vous êtes dans le mental. Les Verseaux, c'est exactement vous. Beaucoup dans le mental, beaucoup à vous poser de questions. C'est bien, c'est pas bien. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? C'est votre côté féminin de toute façon. Hein, la lune, c'est vraiment féminin. Donc c'est votre côté féminin. Et beaucoup de doutes. Vous savez pas. Mais à un moment donné, les Verseaux, il faut prendre des décisions. Hein. Il faut taper du poing et puis il faut prendre des décisions. Et là, ben, vous êtes encore dans les doutes et vous êtes encore dans le mental. Laissez-vous, lâchez un peu les Verseaux, lâchez un peu du lest, pensez un peu à vous, ce qui vous ferait plaisir. Et comme je le dis souvent, posez-vous la question, qu'est-ce qu'il y a de bon pour moi, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour moi. Écoutez votre enfant intérieur, écoutez votre intuition, suivez votre cœur, laissez-vous un peu aller les Verseaux, il n'y a pas que le bien matériel dans la vie, il y a l'amour, il y a les amis, il y a les bonnes choses, les bons moments, voilà, hein. Ne faites pas comme ça, amasser, essayez de penser un peu à vous. On a un dos de deck, on a le tourniquet, vous tournez en rond, vous tournez dans votre tête, vous ressassez les mêmes idées, les mêmes choses. Vraiment, prenez du temps pour vous, hein, les Verseaux, hein. Ouais. Essayez, vous êtes le magicien, on vous dit que vous êtes le magicien, que si vous voulez, vous pouvez. Donc, franchement, allez, lâchez-vous, quoi, lâchez-vous. Alors, hop, on a les sables mouvants. Ouais, les sables mouvants, vous êtes dans les sables mouvants, vous, avec votre mental, vous êtes en train de... votre truc de cette boue qui vous colle à la peau, cette situation peut-être qui vous colle à la peau, je ne sais pas, mais vous êtes... Attendez, hop. Excusez-moi, parce qu'il y a un appel, du coup je l'ai rajouté. Vous êtes dans les sables mouvants, vous avez des personnes, des situations qui vous collent à la peau, et là on a en automne les Verseaux. Il est peut-être temps de vous, entre guillemets, de vous séparer de personnes, de vous séparer de situations, de penser un peu à vous, de ces choses qui vous collent à la peau là. Hop. Allez, hop, je vous... Ouais, la santé, bah regardez. La santé qui est qui est au-dessous de la colère. Vous êtes peut-être en colère ou la personne en face de vous est en colère. Et du coup, ça joue sur votre santé. Donc, je sens des personnes qui vont peut-être avoir des maux de tête, avoir des maux de dos, des douleurs lombaires, des douleurs, voyez, les jambes fatiguées. On me parle même d'épuisement moral. Attention les Verseaux, hein. Prenez soin de vous, hein. Voilà, en fait, vous savez, tous les mots, tout ce que vous avez dans votre tête avec la lune, à vous répéter les mêmes choses, à savoir ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. Ça va jouer sur votre santé. Donc faites attention à vous, prenez vraiment bien soin de vous, les Verseaux, parce que c'est en train de vous miner vraiment le moral. Pardon. C'est en train de vraiment de vous miner le moral et du coup, ça joue vraiment sur votre santé. Donc, pensez à vous. Et on a la carte avec des petits ballons qui vous dit « Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. » Il est temps justement de vous débarrasser des choses, des personnes toxiques autour de vous, des situations toxiques, de tout ce qui vous embarrasse la tête en ce moment. Essayez de prendre du temps pour vous, de vous prioriser, de faire quelque chose que vous aimez, peu importe ce que c'est, mais de prendre 1 ou 2 jours pour faire votre passion, de partir vous aérer. Ce qui serait très bien, c'est justement, on en revient à la maison de vacances, si vous avez une maison, si vous pouvez partir juste un week-end, ou là d'ailleurs, ça va être des vacances pour les enfants d'ailleurs. Peut-être que vous allez avoir l'occasion de partir en vacances, ne serait-ce que quelques jours avec vos enfants, mais essayez de profiter, de prendre du temps pour vous aérer l'esprit, parce que là, je vous sens mais vraiment angoissé, stressé, mais vraiment, cette lune, elle est... ça vous... comment dire, je ne veux pas dire ce mot-là, ça vous... on me dit pourri, détruit l'esprit, mais c'est vraiment fort comme mot. Ça vous prend la tête, quoi. Allez, on va tout simple, ça vous prend vraiment la tête. Et vous avez besoin de ça.
Vous avez vraiment besoin de ça. Donc, il va falloir, cet automne, peut-être vous lâcher des choses. Hein. C'est comme l'automne, c'est vraiment les feuilles qui tombent, ce qu'on n'a plus besoin, qu'on laisse aller, qu'on laisse partir. Et pour accueillir le nouveau, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette carte, elle est parfaite, quoi. Hein. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer, les choses qui ne comment dire, vous savez, vous avez peut-être été dans une situation, etc., qui vous convenait à un moment donné, et là, elle ne vous convient plus. Donc, il faut vraiment passer à autre chose, se détacher de personnes, de situations, pour accueillir justement, on est bientôt en 2023, pour accueillir justement cette année 2023 et la prendre vraiment dans ce que vous voulez, en fait. Hein. On vous dit, le magicien vous dit, faites vos vœux, vous avez vraiment la magie, ce qu'il faut dans les mains, la baguette, pour pouvoir y arriver. Et sachez que l'année 2023, ça va être une année générale, c'est un chemin de vie 7 vraiment pour toutes les personnes, donc vous allez quand même avoir cette énergie-là. Et le 7, c'est quoi? C'est la spiritualité. Vous allez être plus conscient de ce que vous avez besoin, vous allez être peut-être que vous allez regarder peut-être plus de guidance, peut-être que vous allez vous mettre, vous aussi peut-être à faire de la cartomancie, acheter un jeu pour certains, je sais pas, vous allez vraiment avoir besoin de penser à vous tout simplement. Et je pense que cette année 2023, ça va être un petit peu ça, de faire un petit peu le point un petit peu de ce que vous avez envie pour le réussir. Et sachez que donc du coup, octobre, novembre, décembre, c'est un petit peu ce que vous allez faire là dans cette fin d'année, c'est ce qui va refléter l'année prochaine, c'est ce que vous allez récolter en 2023, voyez. Donc voilà, faites les bons choix, faites les bonnes décisions, parce que ça va en découler donc tout au long de l'année ce qui va arriver, la transformation que vous êtes en train de préparer avec votre baguette là, c'est ce qui va se passer en 2023. Donc faites les bons choix. Bon, allez, je veux pas que ça dure longtemps et puis en fait je parle. Allez, c'est parti. On continue avec le Magic Luna. Mais en fait, c'est tellement une carte magique, ce magicien. Vous avez tellement ce qu'il faut en fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez les idées, vous avez la passion, vous avez le cœur de vous y mettre. Et il suffit simplement de vraiment le faire, quoi. Hein? Allez, on y va les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la séduction, on a le charme, vous avez envie de séduire, vous avez peut-être envie de vous déclarer à une personne, peut-être que vous avez vous avez envie de plaire, vous avez cette envie de recommencer quelque chose. Mais il faut vous donner vraiment, vous avez la baguette dans vos mains, vraiment il faut y aller, quoi. On a le présent, vivez le ici et le maintenant, vivez chaque petit bonheur que vous avez dans la journée, des petits bonheurs. Vous pouvez avoir une personne qui va vous faire un compliment, un truc que vous avez réussi à faire, complimentez-vous, voyez. Si vous avez envie, vous pouvez par exemple en fin de journée prendre un petit papier et puis noter par exemple, excusez-moi, je vais éternuer, excusez-moi, il y a quelque chose qui vous démange. Hein. Si je vais éternuer, c'est quelque chose des Verseaux qui vous démange, ou peut-être quelque chose que vous avez envie de dire à quelqu'un et puis que vous n'osez pas, peut-être faites-le justement. Oui, je vous disais, on a toujours des petits bonheurs dans la journée. À la fin de la journée, vous dites, qu'est-ce qui m'a fait sourire, qu'est-ce qui m'a fait du bien? Ça peut être un compliment d'une personne, un compliment de votre patron, ça peut être une bonne nouvelle, vous avez peut-être reçu, mais peu importe, même le petit truc insignifiant, un petit enfant qui a dit une phrase et qui vous a fait sourire, que ce soit vos enfants, que ce soit vous voyez, c'est tous des petits bonheurs que si vous en avez eu 3 dans la journée, mais pour moi vous avez quand même une belle journée, voyez. Et en fait c'est ça, il faut penser à toutes ces petites choses, pas voir que le côté négatif, le côté que vous avez en train de vous poser des questions pas possibles là. Il faut voir quand même ce côté-là en fait. Hein. Allez, s'il vous plaît mes guides, ils me disent peut-être que tu parles trop, mais il y a tellement de choses à vous dire. Donc du coup, voilà. Puis je vous sens tellement motivé au fond de vous, mais vraiment qu'il faut faire sortir ça en fait, les Verseaux. Allez, on a la lenteur. Eh bien oui, vous procrastinez les Verseaux. Vous savez ce que vous voulez, vous avez la baguette dans les mains, mais vous vous donnez du temps et encore du temps et je réfléchis et je reste dans mon mental et ça vous pourrit la vie ce mental les Verseaux. Essayez de faire au présent, essayez peut-être pas
trop de voir dans l'avenir. Essayez de voir au jour le jour. Essayez de penser à vous, de voir ce que votre enfant intérieur veut. En dos de deck, j'ai un homme, hein, donc ou c'est vous, ou c'est la personne en face de vous qui est un homme. Mais essayez de penser à vous, vraiment, de vivre dans le présent. Essayez de pas de voir si loin, voyez. Essayez de voir vraiment près et de faire ce que vous avez envie, tout simplement. Hein. Allez, regardez, on a la paix en dos de deck. Si vous voulez, vous pouvez avoir la paix, les Verseaux. Il suffit simplement de se servir de cette baguette magique. On a la victoire. Bah écoutez, magnifique, vous avez la victoire. Vous devez laisser partir ce qui doit se terminer afin d'accueillir la nouveauté. On vous le dit, c'est la victoire. Si vous faites ça, c'est la victoire. Mais on a la lenteur, on a le retard. Vous repoussez toujours les choses, alors que vous pourriez avoir la paix, mais vous restez dans le blocage, vous restez dans vos idées, vous restez... Regardez, vous avez quelque chose à dire à une personne, mais dites-le. Arrêtez de vous bloquer, arrêtez de rester dans cette lenteur qui vous bloque, qui vous paralyse, qui vous êtes dans les sables mouvants, et qui vous colle à la peau là. Vous avez ce qu'il faut, vous avez cette baguette, servez-vous-en. Les Verseaux, allez, on va prendre le Magic Luna Witch pour mes amis Verseaux. Nouveau jeu que j'ai pris... que j'ai reçu hier. Alors, ça nous parle de restaurant. Ben, peut-être que vous avez envie d'inviter une personne au restaurant. Peut-être que cette personne va vous inviter à un restaurant. Peut-être qu'il y a des choses à dire. Il est moment il y avait la déclaration, de déclarer quelque chose peut-être à une personne. Vous voyez? Hein, une personne que vous avez envie de séduire, que vous avez envie de gâter, que vous avez envie de... Ben, faites-le. En dos de deck, on a l'hôpital, on a la clinique. Mais bien sûr, je vous dis, les maux de dos, les maux de tête, vous êtes trop dans votre mental. Soufflez, les Verseaux, soufflez. Allez, on continue. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour mes guides Pardon, pour les Verseaux. Parce que vous avez un potentiel tellement énorme, les Verseaux, je le ressens comme ça. Et vous l'utilisez pas, vous avez peur, vos croyances limitantes. Oh, mais sortez de tout ça, s'il vous plaît, les Verseaux. Je suis désolée, je suis pas en train de vous engueuler. C'est pas ce que je veux faire. Mais vous avez tellement un tel potentiel, il y a tellement de belles choses. Vous avez le succès, la réussite à l'arrière, l'abondance de plein de choses. Et vous restez bloqué, vous restez dans votre lenteur. Vous vous dites, mais si ça marche pas, mais est-ce qu'il faut que j'ose? Mais oui, vous avez la baguette magique. Alors allez-y, osez. Osez vraiment. Oh là là, il faut oser dans la vie, vous allez voir. C'est pour le mieux, bien sûr que c'est pour le mieux. La source, peu importe en ce que vous croyez, ils sont pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues, ils sont là pour vous ayez une meilleure vie. Donc parfois, eh bien, il faut oser. Donc là, on a l'homme de cœur. Donc je la mets quand même là, mais bon, elle n'a pas sauté, donc je voudrais une carte qui saute, s'il vous plaît, mes guides, mais on m'a dit quand même de la prendre. Donc vous êtes une personne de cœur, vous avez sûrement d'ailleurs une personne dans votre cœur déjà, peut-être une âme sœur, peut-être une flamme jumelle, peut-être que c'est cette personne-là que vous avez envie d'inviter au restaurant, de lui faire des petits cadeaux, de lui faire des petits présents. Vous savez ce que vous voulez, vous savez, je pense que c'est des personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, qui ont envie de se déclarer, qui ont envie d'aller vers cette personne, mais vous n'osez pas. Est-ce que cette personne est seule? Est-ce que cette personne ici? Est-ce qu'elle voudra de moi? Arrêtez de vous poser 50 000 questions. Vous avez envie d'inviter cette personne, invitez-la et vous voyez ce qui se passe après. Et regardez, on a la carte de l'intimité. Donc, vous voyez, en fait, cette personne, vous avez peut-être peur de l'approcher. Vous avez eu des regards. Peut-être que vous avez déjà vécu quelque chose, que vous avez envie de reprendre. Vous savez qu'il y a ce petit lien, si vous y revenez, c'est qu'il y a ce petit quelque chose qui vous fait que, et regardez, il y a des bons moments, vous êtes une personne de cœur. En fait, quand je vous dis, ça c'est, en fait, c'est comme une osmose, c'est comme une alchimie, vous savez qu'il y a ce quelque chose qui vous relie, vous savez qu'il y a quelque chose, vous voyez, et regardez, tout va bien se passer. Marche avant, en dos de deck, mais oui, ne reculez pas, là, en envers, ça aurait été marche arrière, allez-y, arrêtez peut-être de faire marche arrière, allez-y, lancez-vous, osez les Verseaux, vous avez un super jeu les Verseaux, bon, magnifique, allez, s'il vous plaît mes guides, encore une carte magique s'il vous plaît pour ces Verseaux,
Allez, s'il vous plaît, les guides. Magnifique, hein. Vraiment. Ah ben oui, ben voilà. Regardez. Là, vous êtes en train de pleurer dans votre coin. On vous dit que vous avez la victoire, qu'il faut lâcher des choses, qu'on est en automne et qu'il faut lâcher des choses. Et regardez, vous êtes en train de pleurer sur votre sort. Mais écoutez, ouvrez cette cage et puis partez. Vous êtes dans une cage dorée avec de l'argent, mais c'est pas ce qui vous correspond. Donc arrêtez de pleurer dans votre coin et sortez. On vous dit que vous avez la victoire. On vous dit de vous lancer. Faites-le. On nous parle donc d'un contrat officiel. Contrat, vous avez un contrat avec une personne, vous avez dans la 5e dimension, vous avez une personne, cette personne pour moi, vous avez déjà vécu avec elle dans vos vies antérieures, vous avez, c'est un contrat d'âme, on vous le dit encore une fois. Donc si vous devez aller vers cette personne, allez-y, vous vous connaissez, vous allez vous retrouver dans toutes les vies, vous allez retrouver cette personne, parce que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Donc je pense que vous avez déjà vécu ça dans les vies antérieures. Et là, on vous la remet sur la route pour vivre peut-être des choses que vous n'avez pas encore vécues. Mais donc, un lien d'âme sœur, un lien de femme jumelle, peu importe. On vous dit que vous avez un contrat avec cette personne, un lien sacré. Alors je sais pas, allez-y, arrêtez de procrastiner, arrêtez de pleurer sur votre sort. Vous avez les belles choses qui arrivent à vous. Regardez, derrière, j'ai le printemps, la renaissance. Vous avez vraiment ce qu'il faut dans vos mains. Vous avez les baguettes pour avoir justement ce nouveau départ. Franchement, moi je vous comprends pas. Si vous faites pas ce qu'il faut, les Verseaux, moi je vous comprends plus. Allez, je crois que j'ai super dépassé encore une fois, comme d'habitude. Voilà. Touk. Je vais quand même vous sortir juste une ou deux cartes, s'il vous plaît, mais juste une ou deux, s'il vous plaît, pour les Verseaux. De l'oracle Love You, l'oracle de l'amour. Allez, juste une ou deux cartes, s'il vous plaît, pour convaincre ces Verseaux d'avancer, ou les personnes qui sont en face d'avancer. On nous parle de Capricorne, on nous parle du mois de janvier, on nous parle d'une nouvelle année, 2023. Le 1, c'est le nouveau départ, c'est une nouvelle chance, c'est les nouvelles choses, c'est les belles choses. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Allez-y. Cette nouvelle année, voilà, changement, nouveau départ. Vous avez vraiment la magie, la baguette magique dans vos mains pour y arriver. Il suffit simplement de le vouloir et d'y croire. Regardez, vous avez ce nouveau départ à 2. Donc vous avez déjà une personne dans votre cœur, vous avez plus qu'une déclaration à le dire à cette personne, à l'inviter, mais il y a tout qui va se découler après, l'abondance va arriver. Regardez, il y en a qui vont se marier, une officialisation. Voilà, c'est pour ça qu'on me disait de prendre encore ce jeu, de dire ce que vous avez. Voilà, vous allez vous engager, c'est la bonne personne, c'est ce que je vous dis, vous avez ce lien d'âme, ce contrat qui est déjà signé dans la 5D, c'est la bonne personne, c'est votre moitié, c'est l'osmose, c'est une attirance, c'est physique, c'est moral, c'est une aimance, écoutez, c'est juste, franchement, moi je suis là pour vous dire, si vraiment vous n'osez pas aller vers cette personne que vous avez dans votre cœur, écoutez, moi je sais plus quoi vous dire, hein. Franchement, les Verseaux, je sais plus quoi vous dire. Allez, un dernier petit conseil du monde angélique. Allez, s'il vous plaît, un dernier petit conseil, s'il vous plaît, mes guides, mes anges, pour leur dire, hop, pour les décider, elle est là. Avoir la foi, bien évidemment. Allez. On a donc en dos de deck la pensée du jour. Je vous dis, je vous répète, les cartes, elles parlent du début à la fin, elles parlent. Nous avons la pensée du jour. Que dit la pensée du jour? Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Et en dessous, il y a love. Mais j'arrête pas de vous le dire, si vous devez appeler une personne que vous avez dans le cœur, que vous avez des choses à lui dire, il y a le restaurant. Mais après, c'est peut-être pas le restaurant, mais il faut que vous alliez dans un endroit, pas dans un cinéma pour regarder un film. Hein. Allez dans un endroit où c'est que vous êtes en tête à tête, même si vous faites un pique-nique, si vous faites peu importe, mais il faut de la discussion. Donc voilà, c'est ce que ça vous dit. Appelez la personne de votre cœur. Si c'est pas aujourd'hui, faites-le dans une semaine, parce que vous êtes tellement lent, vous avez vraiment besoin d'être sûr du truc, vous posez 1000 questions avant de le faire. Mais là, la pensée du jour, c'est ça. Osez, allez-y. Et dites-vous que la personne en face, c'est celle qui vous correspond, donc elle vous dira oui, même si elle est un petit peu réticente, même si elle a besoin de discuter avec vous, il y a des belles choses derrière. Mais écoutez, franchement, vous avez la meilleure des guidances, hein. Vraiment la meilleure des guidances. Et on a la foi.
Et ça revient encore à là. Il suffit d'y croire. Vous avez la baguette dans votre main, les Verseaux. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort, sors du périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. Sortez de votre état comme ça, bien dans ma voiture, bien dans mon château, bien. On vous dit d'en sortir. Fais l'effort, sors du périmètre. Vous avez un mur devant vous. Montez sur ce mur et regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Vous restez devant ce mur, vous vous bloquez devant ce mur, mais montez sur ce mur et regardez ce qu'il y a de l'autre côté. Vous n'êtes pas dans une impasse, vous avez la baguette dans vos mains pour avancer, pour faire de votre vie ce qui va vous correspondre, ce qui est de mieux pour vous, ce qui est le chemin simplement. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, vous êtes sur le bon chemin, donc il faut y croire et vous êtes capable d'y arriver. Écoutez, franchement... les Verseaux, super magnifique, magique, tout ce que vous voulez, un lien magique, vous avez tout. Franchement, si vous vous décidez pas d'ici à la fin de l'année à faire ce qu'il faut pour partir sur une belle année en 2023, moi je sais pas, je sais pas. Mais surtout, écoutez. Si vous utilisez cette baguette, merci de revenir au mois de janvier ou quand ça va vous arriver, mettez-moi un message, dites-moi oui, c'est ok, c'est arrivé, mais voilà. Merci de le faire. Vraiment. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que c'est vraiment juste quelque chose de magique, les Verseaux. En plus, vous êtes un signe d'air, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de comme le vent, des fois c'est un vent froid, des fois c'est un vent chaud, des fois ça apporte la tempête, mais vous avez besoin de vivre, de pas être enchaîné, de pas, voyez, voilà. Vous avez vraiment besoin de ça, les Verseaux. Écoutez, si cette guidance vous a plu, écoutez, mettez un like, mettez un petit message, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez, voilà, merci d'être là, merci de regarder mes guidances, et donc moi je reviendrai vers vous pour le portail du 11-11-2022 qui est très important, et puis sinon pour les guidances du mois de décembre, j'essaye, parce qu'on m'a demandé d'en faire plus de guidances, donc j'essaye un maximum d'en faire, parce que j'ai mon travail quand même à côté toute la semaine, donc j'essaye vraiment, parce que c'est quelque chose, c'est ma passion, hein. Moi les cartes c'est vraiment ma passion. Si vous avez besoin d'une guidance privée, je suis là aussi, vous pouvez m'envoyer un petit mail, je vous réponds, mais voilà, vraiment, et on me dit pensez à vous, prenez soin de vous. Voilà, c'est ma dernière pensée, c'est que mes guides me demandent de vous passer. Prenez soin de vous, vraiment les Verseaux. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Et je vous embrasse très fort, mes loulous, et je vous souhaite un très joli mois de novembre. À très vite. Au revoir.